Exemple avec la méthode PASA. Avec la méthode PASA, comme j'ai dit, c'est une première méthode en termes de rédaction. Ici, nous allons appliquer la méthode PASA. P pour problème. Le problème, on va dire quoi? Est-ce que vous aimeriez avoir le pouvoir de vendre plus et plus facilement? Ça, c'est une question. Mais je vous ai signifié quoi? Une publication commence par un titre et se termine par les hashtags. Une publication commence par un titre et se termine par les hashtags. Donc, le titre ici, c'est quoi? Est-ce que vous aimeriez avoir la possibilité de vendre plus et plus facilement? Cela permet déjà de segmenter et de montrer que mon message s'adresse à une cible bien précise. Je vous ai dit qu'avant de commencer tout ça, respectez le principe de l'OMS. Objectif, message, segment. Donc, quand je dis « Aimeriez-vous apprendre » ou « Aimeriez-vous avoir le pouvoir de vendre plus et plus vite », cela concerne ceux qui sont dans ce cas. Les gens vont dire oui, d'autres vont dire non. Tous ceux qui vont dire oui, ils vont vouloir lire la suite. Tous ceux qui vont dire non, ils vont zapper. Voudrais-tu apprendre à faire des affiches professionnelles, les cartes de visite, les roll-up, les flyers? La personne va dire oui. Alors, nous avons ce qu'il vous faut. Ça va? Donc, on va commencer par un problème. On peut problématiser le problème en mettant le problème sous forme interrogative. Pas ça. Après le P, qui est le problème, ce que nous allons faire, nous allons agiter. Agitation du problème. Ah, pas ça. On va remuer au fait le couteau dans la plaie. La personne dit qu'il veut apprendre à vendre plus et plus facilement. Ça va? Il est intéressé. Dans la suite, on va venir. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes entreprises peinent à vendre malgré les bons produits, les bonnes qualités de service, la sponsorisation, les sites web, les formations, les séminaires, les conférences, les tutoriels. Donc, il dit qu'il veut apprendre à vendre plus et plus vite. Il est d'accord pour apprendre plus et plus vite. Dans la suite, on montre qu'on comprend ce qu'il vit. On agite son problème, on décrit son problème. On appuie sur son problème. On va dire, hey, c'est moi. Et il est sponsorisé. Il est publié tous les jours. Donc, quand la personne lit, il commence à se retrouver dans le message. Parce qu'on sait que la plupart des jeunes entreprises cherchent à sponsoriser. Tous les jours, il publie. Il a un bon produit. Il a fait site internet, il a fait site web. Tout ça, ça ne marche pas. Donc, quand il lit, il sent que c'est de lui on parle. Il sent que c'est ce qu'il vit là, qu'on est en train de décrire. Et non, je dis, la gars là, il sent même que c'est de moi, il parle comme ça. Ça, c'est ce qu'il vit toujours. Et une fois qu'on a agité le problème, ce qu'on va faire, on apporte la solution. On va lui dire maintenant ce qu'il faut faire. Donc, solution. Alors, vous avez besoin de compétences en copywriting pour savoir rédiger des publications qui poussent le lecteur à acheter. Donc, voici la solution qu'on lui donne. On lui dit qu'il a besoin de compétences en copywriting. S'il a fait tout ça et que ça ne marche pas, c'est parce qu'il a besoin de compétences en copywriting. Parce que nous, derrière, nous voulons vendre une formation sur les techniques de rédaction, l'apprendre à écrire. On veut lui proposer une formation sur le copywriting. Donc, on va lui dire que si tu as fait tout ça, que ça ne marche pas, alors il te faut la formation sur le copywriting. C'est ce qui se passe à l'église. On va dire, tu as vu le marabout, tu as vu les féticheurs, tu as tout tenté. Mon frère, j'ai une solution pour toi. C'est Jésus-Christ. On te demande que si tu as fait tout ça, que ça ne va pas, on a la solution qu'il te faut. Et maintenant, on va dire quoi? Appel à l'action. Dans notre cas ici, l'appel à l'action, on va lui dire qu'il faut cliquer sur un lien pour t'inscrire. À l'église, on va dire qu'il faut accepter le Seigneur comme ton sauveur, ton Seigneur. Il faut accepter Jésus comme ton Seigneur et ton sauveur personnel. C'est la méthode PASA. C'est la méthode PASA qui est appliquée. On prend tes problèmes. Tu vas d'échec en échec. Ça fait 3 fois que tu as fait le bac dans différentes écoles. Tu as pris les cours à domicile. Tu as fait des cours de renforcement. Tu as acheté tous les documents. Tu t'es fait former auprès des meilleurs profs. Agitation du problème. Conclusion, rien n'a marché. Aujourd'hui, nous sommes à 1 semaine de l'examen et tu as décidé de venir à ce moment de prière. Mais laisse-moi te dire, il y a quelqu'un qui a payé le prix à la croix. Il s'appelle Jésus. Si tu veux qu'il change ta vie, accepte-le comme Seigneur et Sauveur personnel. Si tu es intéressé, lève la main, frère, lève la main. C'est des techniques marketing que souvent des gens pratiquent inconsciemment. Mais c'est des principes qui existent et ça marche. C'est la méthode PASA. La méthode PASA. Et quand vous devez rédiger des publications, le corps de votre publication doit obéir à l'une de ces méthodes. PASA, AIDA, GDN, HP. Toutes les publications que vous allez voir, il n'y a pas de publications que les gens font qui n'obéissent pas à ces principes-là, à ces méthodes. On peut aller plus loin avec la méthode PASA en faisant ce qu'on appelle le PASOA. Le PASOA. C'est quoi le PASOA? C'est la même méthode, seulement que là, on va ajouter le O. Le O qui est quoi? L'outcome. C'est quoi le outcome? Ça veut dire que lorsque la personne va utiliser la solution, quels sont les bienfaits de la solution? Je reprends toujours avec notre exemple dans le cadre de la prédication. Tu as déjà échoué 2 fois à ton examen et cette année, c'est ta dernière année pour valider. Agitation du problème. Tu as consulté les marabouts. Tu es parti faire Bic et Clay. Tu es parti faire tes formations. Tu t'es fait coacher par les meilleurs profs. Cours de renfort, tu as payé. Documents de mathématiques, tu as payé. Telle chose, tu as payé, tu as acheté, tu as investi ton argent. Tu as échoué 2 fois. Est-ce qu'il ne serait pas temps de te remettre en question, de revoir ta relation avec ton Dieu? C'est cela qui t'appelle aujourd'hui. Accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Regarde Job, quand Job a accepté Jésus, quand Job a accepté Dieu,
Il avait tout perdu. Mais comme il a gardé sa foi en l'Éternel, Dieu l'a restauré. Dieu l'a élevé. Donc, on te montre que ceux qui ont accepté Dieu, ceux qui ont accepté Jésus, quelle est leur vie? Comment ils sont devenus? S'il s'agit de votre produit qui est le savon noir, c'est de montrer que ceux qui ont pris le savon, aujourd'hui, ils ont la peau lisse. Ils ont la peau qui est hydratée. Ils n'ont plus de problèmes d'acné. Ils ont la peau qui est uniformisée. Les quintaux ont disparu. Ça va? Donc, on va te montrer comment tu seras quand tu vas adopter la solution. On ne va pas juste te dire de prendre la solution, mais on va te montrer ce que la solution fait et on va te dire ensuite ce que tu dois faire pour bénéficier de la solution et son corollaire qui est les avantages de l'utilisation du produit. La méthode PASSOA. Outcome. Les conséquences de l'utilisation du produit. L'appel à l'action. Depuis, je signifie appel à l'action, appel à l'action. Vous devez comprendre que vous ne devez jamais faire une publication sans appel à l'action. Je vois des personnes qui vendent des chaussures en ligne, des montres en ligne, des vêtements en ligne. Et ils font des chapelets. Ils balancent les images. Il n'y a aucun message en bas. Si vous faites une publication, il n'y a aucun message en bas, c'est un péché. Vous ne pouvez pas balancer la chaussure et puis il n'y a pas de message. Vous devez faire l'appel à l'action. Es-tu intéressé? Veux-tu passer une commande? Veux-tu acheter? Demande le prix, c'est gratuit. Donc, il faudrait qu'il y ait un message d'appel à l'action. Tu peux même faire un jeu. Devine le prix et tu bénéficies d'une réduction. Donc, ne faites pas des statuts comme ça, sans qu'il y ait de message qui accompagne en termes d'appel à l'action. Il faudrait toujours qu'il y ait l'appel à l'action. Toujours. Et quand on parle d'appel à l'action, il peut s'agir de acheter maintenant, enregistrez-vous maintenant, appelez maintenant, contactez-nous maintenant, cliquez maintenant, téléchargez maintenant, uploadez maintenant, recherchez ici, lancez un essai, enregistrez maintenant. Voici des éléments d'appel à l'action, le call to action. Donc vous ne devez jamais faire une publication sans appel à l'action. C'est un danger. Laissez-nous un commentaire, donnez votre avis en commentaire, laissez un like, laissez un j'aime, partagez. Ce sont des appels à l'action. On dit aux gens ce qu'ils doivent faire pour bénéficier de la solution qu'on veut proposer. Ça va? OK. Donc, voici des exemples. Voici des exemples. Ici, vous avez quoi? La méthode PASSOA. C'est marqué, tu voudrais mieux utiliser ta newsletter. On va agiter le problème. Pour affiner ton message, mieux cibler tes clients, fluidifier tes ventes. Solution, je vais montrer comment envoyer les meilleurs mails avec 10 micro-leçons, un par jour pendant 10 jours. Outcome, spécialement conçu pour une relation durable et riche avec tes abonnés. Action, oui, je veux envoyer les meilleurs mails. PASSOA. C'est ce que les grands utilisent. C'est ce que les grosses structures utilisent pour communiquer. Donc, vous, en tant qu'entrepreneur junior, vous ne pouvez pas faire de la vente sans comprendre ça. Après, nous avons la méthode APS. Ce que vous devez comprendre, c'est qu'on peut mélanger les techniques. Ici, il y a attention, problème, solution. Vous avez sûrement déjà entendu parler de la publicité sur Facebook et Instagram, qui constituent des moyens d'acquisition très efficaces de clients. Mais quel budget allouer à votre campagne de publicité? Comment configurer un ciblage? Et comment savoir si la campagne fonctionne? Donc ici, pose des questions, qui sont des questions que ceux qui font de la sponsorisation se posent. Avec cette formation express et gratuite, vous allez apprendre à lancer votre première campagne Facebook Ads. Et ici, on dit quoi? Cliquez ici pour s'inscrire. Appel à l'action. Donc, attention, problème, solution, appel à l'action. Technique de copywriting. Technique pour pousser les gens à l'action. Technique pour pousser les gens à cliquer et à acheter. Après, nous avons ici la méthode PASSA. Êtes-vous satisfait de vos résultats que vous obtenez avec la publicité Facebook? Vous n'êtes pas sûr. C'est normal. C'est difficile de savoir si on fait correctement ces publicités Facebook. La vérité, c'est qu'il y a des erreurs qu'on fait sans même s'en rendre compte. J'ai listé les erreurs les plus communes dans cet article et comment les éviter. La solution, en savoir plus. Cliquez ici pour en savoir plus. Appel à l'action. Donc, la méthode PASSA. Donc, tous ceux qui vendent et font leurs publications en fonction d'une méthode. C'est pour ça que je dis aux gens, ce n'est pas Facebook qui vend. Ce n'est pas WhatsApp qui vend. Ce n'est pas parce qu'on t'a donné une feuille de copie que tu as validé l'examen. C'est ce que tu vas faire avec la feuille de copie. C'est ce que tu vas écrire là qui va faire que tu vas réussi à avoir la moyenne. Donc, Facebook, c'est comme une feuille qu'on te donne pour pouvoir composer, au fait. Donc, si tu ne maîtrises pas les méthodologies, ce n'est pas comment on rédige, ça ne sert à rien. Facebook, c'est à rien. Ce n'est pas Facebook qui va vendre pour toi. Ce n'est pas WhatsApp qui va vendre pour toi. Et si tu maîtrises les techniques de copywriting, et si tu maîtrises les techniques, les méthodes, et si tu sais bâtir une stratégie de communication, c'est ça. Et si tu ne fais pas ça, tu vas taper poteau, toujours. Bon même, poteau avec mention. La méthode PASSA encore. Comment convertir vos visiteurs en acheteurs? Problème. Ceux qui visitent ma page, comment faire en sorte qu'ils deviennent des acheteurs? Ça n'est pas facile de vendre sur le web. On va agiter le problème. Vos visiteurs sont impatients, méfiants, distraits. Et il y a tellement de concurrence. Solution, pour survivre et prospérer dans cette nouvelle économie, vous devez comprendre pourquoi et comment les gens achètent. Bonne nouvelle, ça s'apprend, c'est passionnant et ça marche. Appel à l'action, cliquez ici pour commencer. Donc, avec ces exemples, c'était pour vous montrer comment est-ce qu'on peut s'arranger à pouvoir communiquer sur Internet en suscitant, en respectant ces principes de PASSA, AIDA, PASSOA. Ça va? On s'est compris?
Donc, comme j'ai signifié, ce n'est pas Facebook qui vend. Ce n'est pas WhatsApp qui vend. Si vous ne comprenez pas les méthodologies, vous allez bavader dans le vent. Une publication commence toujours par le titre et se termine par les hashtags. Nous allons passer à la phase pratique. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait des publications sur Facebook. Mais au préalable, il faudrait que vous ayez une page Facebook et ça se crée. Vous devez également, pour créer votre page, avoir un logo, avoir également le banner. Mais là, je vais vous montrer comment on utilise une page Facebook, comment on fait les publications. Parce qu'il y a un compte Facebook et une page Facebook, ce n'est pas pareil. Et là, nous allons le voir de façon pratique.